Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on continue et on finit la grande Sougia, constituée de mini Sougiotes. On est Daf Yud Aleph Amoud Bet. On est ici, Ve'amarula Amar Rabbi Lazar. Et donc, nous avions que des mini Sougiotes. Certaines n'avaient aucun rapport avec Nezikin. D'accord. Il y avait Shalia, il y avait Bechor, il y avait Behema, le Kinyan de la Behema Gassa. Il y avait OK. Voilà, ça c'était des mini sougiotes qui n'avaient pas de rapport avec Nezikin. Après, il y avait Arin chez Rilkou, pardon. Voilà, après, OK, ça avait des rapports. J'avais Shomer Sachar, et puis, non, pardon, Shomer chez Massar les Shomer. OK. Et maintenant, donc, la dernière. Donc, on avait une suite de plusieurs mémrotes de Oula Amar Belazar. Et donc ça, c'est la dernière, c'est la plus longue. Attendez, je redresse la caméra. Ok. Ça, c'est la plus longue, d'accord. Et donc ça va traiter euh, sur plusieurs choses, notamment les modes de Kinyan. Je ne sais pas si je vous explique maintenant. On va un petit peu commencer et puis au fur et à mesure, d'accord. Je vais faire bien. Alors, Bezrat Hashem. Ve'amarula amar Ablazar, ilcheta govin mina avadim. Voilà. On tient pour halacha que on peut récupérer sur les avadim. C'est-à-dire, là, on parle de Evet Knaani. C'est-à-dire que le Baal Rov, le prêteur, d'accord, qui a prêté à l'emprunteur, eh bien, oui. Comment ça se passe? Quand l'emprunteur a du carca, d'accord, quand il a du terrain, eh bien, par défaut, le shiboud prend, le shiboud fonctionne. C'est-à-dire qu'on dit que le, le prêteur, il est sommaire d'Ato sur le carca du lové. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un prête de l'argent à un autre, d'accord, avant de prêter, il voit qu'il a du terrain. Le terrain, il n'est pas nitan la avracha, c'est-à-dire le terrain, il n'est pas susceptible de partir. C'est pas comme du mobilier, d'accord. Les biens mobiliers, eux, ils sont nitan la avracha, c'est-à-dire ils peuvent s'enfuir. Quelqu'un, aujourd'hui, par exemple, je veux prêter de l'argent à quelqu'un qui a une Porsche. Par exemple, je me sens rassuré, je me dis, ah bah, si jamais il est en défaut de me payer, c'est bon, il a une Porsche Ferrari. Non, pas du tout. Parce que demain, sa Porsche Ferrari, elle peut disparaître, il peut l'avoir revendue, on peut la lui avoir volée, etc. D'accord. Un bien mobilier, le prêteur n'est pas sommaire d'ato, c'est-à-dire le prêteur ne repose pas sa confiance, d'accord, sur un bien mobilier. Par contre, un bien immobilier, un carca, un terrain, il n'y a pas de problème. Il ne va pas s'enfuir. Au pire, le terrain, il sera revendu à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il ne bouge pas. Donc, le prêteur, il est sommaire d'ato sur le carca. Du coup, le carca, naturellement, d'accord, Minatora, il y a un shiboud. Dès qu'il y a un prêt, dès que le prêteur prête, il y a un shiboud, un assujettissement, une hypothèque. D'accord. Shiboud, c'est une hypothèque. Il y a un shiboud naturellement qui s'exerce sur le carca. C'est-à-dire que si l'emprunteur est en défaut de payer, la terre est par défaut hypothéquée. Du coup, le prêteur peut aller récupérer ce terrain si ce terrain a été vendu, ou alors si l'emprunteur est mort et qu'il a des héritiers. Donc ce terrain, il revient aux héritiers. Eh bien, le prêteur peut aller récupérer ce terrain chez les acheteurs du prêteur, ou même chez ses héritiers, chez les yetomim. D'accord. Le shiboud, il est là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les avadim? Alors déjà, comment ça se passe avec les métaltélines? Un bien mobilier. Ben, un bien mobilier, justement, là, le shiboud ne prend pas. D'accord. Puisque justement, c'est nitan lavracha, du coup, le prêteur, il n'est pas sommaire dato. D'accord. Euh, Maintenant, le prêteur et l'emprunteur peuvent convenir de faire une apotiki.
Apotiki, c'est un mot hébreu qui vient du grec, qui vient de hypothèque. Donc c'est un autre type d'hypothèque, c'est une hypothèque sur des biens mobiliers. C'est-à-dire que le prêteur et l'emprunteur conviennent de faire. L'emprunteur dit voilà ce bien, il est hypothéqué. Si jamais je suis en défaut de payer, tu pourras te servir sur ce bien. D'accord. Attention, c'est pas un mashkon, hein, c'est pas un gage. Un gage, c'est par exemple, c'est quand l'emprunteur il donne carrément un objet au, au prêteur, ou alors que le prêteur exige un objet, donc le prêteur garde l'objet avec lui. D'accord. Là, il y a des halakhot, par exemple, si l'emprunteur il est très pauvre et que il lui a donné son habit de jour, alors l'emprunteur devra lui rendre avant le jour, etc. Bon, en tout cas, un mashkon, c'est différent, c'est-à-dire l'objet, il y a un objet en gage chez le prêteur. Là, apotiki, ça sera autre chose, ça sera une hypothèque, mais moins forte que le shiboud. Le shiboud, c'est sur le karka. Une apotiki, ça serait sur un métal-tel. Maintenant, si l'emprunteur est en défaut de payer, d'accord, et que donc le prêteur peut aller récupérer sur tous ses biens, d'accord, évidemment, il peut se payer en espèces ou en biens mobiliers, d'accord. Maintenant, euh, si jamais le prêteur a vendu ce métal-tel, ce bien mobilier sur lequel ils avaient convenu d'une apothiquie, eh bien, ça ne marche pas. Le prêteur ne va pas pouvoir aller récupérer ce bien parce qu'on considère, enfin, il y a une takanat rachamim, les rachamim considèrent que en lokol, il n'a pas de voix, c'est-à-dire que l'information de cette hypothèque, de cette apothiquie, d'accord, ne se diffuse pas suffisamment et que les acheteurs ne sont pas censés être au courant. Euh, donc, il y a une takanat rachamim qui fait que le prêteur, si l'emprunteur est en défaut de paiement et que le prêteur veut aller et que l'emprunteur a vendu ce métal-tel à des acheteurs, eh bien, le prêteur ne peut pas aller récupérer ce métal-tel chez les acheteurs, et encore moins évidemment chez les yetomim. D'accord. Voilà. Maintenant, la question se pose sur Eved. Parce que Eved, c'est un petit peu au milieu des deux. D'accord. Donc c'est comme ça que commence la Sugia. Ve'amarula amar Blazar, ilcheta govin mina avadim. On peut être gové des avadim. D'accord. Alors est-ce que c'est être gové mishum le shiboud? Est-ce que c'est en raison du shiboud comme un karka, comme si le Eved c'est un karka? Ou alors c'est tout simplement en raison d'une apotiki, c'est-à-dire comme si le Eved c'est un métal-tel. D'accord, attendez, je redresse la caméra. Ok. Alors, Amar le Rav Nachman, Leoula, Amar Ablazar, Afilu miyatme, lo mine. Mine, Afilu miglima de alkatfe, Achabema iskinan, chez Asaou Apotiki, Kederava, etc. Alors, donc, Rav Nachman, il vient, comment dire, il rétorque immédiatement, il rétorque aussitôt à Oula, il lui dit, même des yatmés, c'est-à-dire quoi? Tu peux être gové les avadim, même des yatmés, c'est-à-dire même si l'emprunteur il est mort et que le prêteur vient récupérer chez les héritiers, même ce serait possible. Là, les yetomim, c'est quand même plus difficile d'aller récupérer chez les yetomim que d'aller récupérer chez les lekuchot. D'accord. Et là, ça pourrait vouloir dire, d'accord, que le Eved serait comme un karka. D'accord. On va voir plus tard, Bezrat Hashem, il y a dans la suite de cette suga, est-ce que le Eved c'est comme un karka ou c'est pas comme un karka? D'accord. Donc là, il lui pose la question, il dit quoi? Il dit même chez les yetomim, ça pourrait être sous-entendu, on va voir selon le pshat Rashi. Rashi, il a un pshat spécial dans cette suga. Est-ce que ça voudrait dire que tu considères Evet comme du karka?
Et à ce moment-là, effectivement, tu pourrais aller prendre, même chez le prêteur peut aller récupérer même chez les Yetomim. Alors là-dessus, Oula, Keilou, Keilou, il n'a pas le courage, d'accord? Je ne sais pas comment expliquer ça, d'accord? Keilou, il n'a pas le courage de répondre si je soutiens que c'est comme le Eved. Pardon, excuse-moi. Que le Eved, il est comme le Karka, donc il peut aller chercher chez les Yetomim. Là, il fait une demi-réponse, même pas un quart de réponse. Il dit l'eau. Il dit non, 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 ne t'inquiète pas. Non, non, il ne peut pas aller récupérer chez les Yetomim. Non, il peut aller récupérer de lui, uniquement de lui. C'est-à-dire le prêteur peut aller récupérer chez l'emprunteur. Alors là, Rav Nachman, il répond, Rav Nachman ou l'Agmara répond, Miné, afilumi glima de al-Ktafé. Si c'est pour aller récupérer chez l'emprunteur, ça c'est pshita, c'est évident. Même le manteau, d'accord, s'il a un deuxième manteau, hein, d'accord, si même le manteau qui est sur ses épaules, il a le droit de le récupérer. Évidemment, un prêteur qui vient récupérer sa créance chez un emprunteur. L'emprunteur, soit il a de l'argent, il lui paye, soit il a du carca, il lui paye. Maintenant, s'il a ni l'un ni l'autre, il peut récupérer ses biens, d'accord, comme une saisie d'huissier, loi nous, d'accord, comme une saisie d'huissier. Donc même son manteau, qui est sur lui, il peut aller lui récupérer. Attention, son manteau, si l'emprunteur en question, il est pauvre, d'accord, et c'est son seul manteau, non, évidemment, il ne peut pas aller lui récupérer ses seuls vêtements, d'accord. C'est toujours si c'est son deuxième manteau, s'il en a un de rechange, évidemment. Mais donc là, c'est pas logique, d'accord. Qu'est-ce qu'il vient dire ou là, Amar Abelazar, il dit on peut prélever sur les avadim, d'accord, chez l'emprunteur. Bah, évidemment, si on peut récupérer des métaltélim, Kalvachomer, qu'on peut récupérer des avadim de l'emprunteur. D'accord. Donc là-dessus, l'Agmara, elle répond Achab emayeskinan chez Asaou apotiki. Donc, ici, on est dans quel cas? On est dans le cas où il a convenu d'une apotiki, d'accord? Donc c'est pas le shiboud habituel sur les carcaotes, d'accord? C'est aussi un shiboud, d'accord? C'est une hypothèque, c'est un autre type d'hypothèque, d'accord? En tout cas on a vu sur les biens mobiliers, ça peut se faire, mais il y a une takanat rachamim qui fait que ça va pas marcher chez les acheteurs. Donc là, en tout cas, la Gemara, elle dit par contre, ok, sur le Evet, ça va marcher, ça va fonctionner. Alors, la Gemara, elle cite la source de Apotiki, elle dit Kederava, Apotiki Kederava, c'est-à-dire Apotiki à la mode de Rava, à la manière de Rava. De Amar Rava, il a dit Asa avdo Apotiki, umcharo, Baal Chov Gove, Baal Chov Gove Emenu. Shor apotiki umcharo en balchov gove emenu. Maitama ha itlekala veha litlekala. Rava, il a dit, si son Evet Knaani, il en a fait une apotiki, c'est-à-dire l'emprunteur, il a un Eved, il a contracté un prêt auprès du prêteur, et ils ont convenu d'une apotiki, d'une hypothèque sur le Evet, c'est-à-dire si l'emprunteur n'est pas en mesure de payer, eh bien comment ça s'appelle? Le prêteur, il pourra aller récupérer ce Eved même chez les acheteurs qui sont qui sont qui ont acheté ce Eved, d'accord. Donc Asa Avdo Apotiki, il a fait de son Eved, il l'a hypothéqué, Umchalo, et il l'a vendu, d'accord. L'emprunteur l'a vendu. Baal Chov Gove Menu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le prêteur, le créancier, peut aller récupérer le Eved, donc de lui, c'est-à-dire de chez les acheteurs, d'accord. Shoro Apotiki, par contre, si il a fait son shor apotiki, son shor, donc un métaltel, d'accord, là c'est un être vivant, mais c'est considéré comme un métaltel, d'accord, umchalo, et il l'a vendu, et en baalchov gove et menu. Le baalchov peut pas aller le récupérer, d'accord. Maitama, quelle est la raison, c'est-à-dire quelle est la différence entre shor, c'est-à-dire un métaltel, et puis avdo, d'accord. Ha itlekala, lui, c'est-à-dire le avdo, il y a une voix pour lui, c'est-à-dire l'information va se diffuser. Veha litlekala, et lui, il n'a pas de voix. Le métaltel, comme le shor, n'a pas de voix. D'accord. Alors, un petit peu d'explication et après on fait Rashi.
Donc, pour le métaltel, étant donné que c'est Nitan Lavracha, d'accord, le shiboud n'a pas, le shiboud naturel des carcaotes, n'a pas, il ne prend pas, d'accord. C'est-à-dire, il n'est pas, on dit que le prêteur n'est pas sommaire d'atout. Maintenant, si ils conviennent d'une apotiki, d'accord, malgré cela, il y a une takanat rachamim qui va protéger les acheteurs, qui va faire que le prêteur ne puisse pas récupérer chez les lekouchot, d'accord, qui peut pas récupérer chez les lekouchot. Et Kol Sheken, évidemment, chez les Yetomim. Parce qu'on protège les lekouchot, car on considère qu'un métaltel, eh bien, pour un métaltel, l'information d'apotiki ne se diffuse pas, d'accord, en local, ok, lit les kala. Et que les lekouchot étaient censés ne pas être au courant. Maintenant, pour un Eved, d'accord, alors je vous lis mes notes. Je vous lis mes notes avant de faire le Rashi. Par contre, pour un Eved, d'accord, même si on considère qu'un Eved, c'est comme du métaltel, on verra ça, c'est une marloquette plus tard, d'accord. C'est-à-dire, même si on considère que le Eved, c'est un métaltel, et du coup, qu'il n'y a pas le shibout des karkaot, d'accord, il n'y a pas le shibout qui fonctionne sur le Eved, d'accord, on peut faire une apotiki, d'après Rava, d'accord, et d'après Oula, on peut faire une apotiki, le prêteur et l'emprunteur peuvent convenir d'une apotiki, et le prêteur pourra aller récupérer chez les lekouchot, d'accord. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas la takanat rachamim, d'accord, car on considère yesh lokol, c'est-à-dire l'information s'est diffusée. Il est notoire, d'accord, que ce Eved, il est hypothéqué. Et les acheteurs sont censés être au courant. Et du coup, ils ne vont pas l'acheter. Et on va dire que celui qui l'a acheté, on considère qu'il était en connaissance de cause. D'accord. Voilà. Alors, on va lire, on va faire Rashi. D'accord, je vais zoomer. Voilà. Alors, donc, Amarula Amar Abelazar, donc, Ilcheta Govin, d'accord, Govin Mina Avadim, Govin. Govin Chov Mina Avadim, d'accord, c'est-à-dire le prêteur peut aller récupérer son Chov, sa créance, sur les Eved, sur les Avadim qui sont chez les acheteurs. Enfin, pardon, non, à ce moment-là, on ne sait pas, d'accord. Alors là-dessus, Rav Nachman, il rétorque, il lui dit Afilou miyatme, quoi, il peut aller les récupérer même chez les orphelins, même chez les yetomim. Im met lové, venaflou kame yatme, mi amar abelazar, de bal chov gove mina avadim, de kem krakaedamou. Donc, déjà, voilà, Rashi, il commence son pshat. Il dit, donc si le lové est mort, ils mettent à lové, d'accord, ils mettent lové, si le lové est mort, venaflou kame yatme, et ils sont tombés devant les yetomim, c'est-à-dire les biens du